à l'ordre du jour de notre Assemblée. Merci Jean-Luc Laglaise. Merci Monsieur le Président. Vous ne doutez pas que je ne partage pas tout à fait l'opinion de notre collègue Thibault Bazin. Au contraire, je tiens à féliciter Michael Nogal pour son rapport de grande qualité sur la location immobilière et le développement équilibré et conforme à l'intérêt général du parc locatif privé. Ce travail extrêmement intéressant fait suite à notre engagement collectif au sein de cette commission sur la loi Elan. Il faut d'ailleurs saluer la volonté du gouvernement, plus particulièrement du ministre du Logement, Julien Denormandie, de poursuivre et d'accentuer les efforts amenés suite à la promulgation de cette loi majeure en novembre dernier, et puisqu'il a missionné plusieurs députés sur des problématiques connexes. Donc bien évidemment le travail que nous présente aujourd'hui Michael Nogal sur les évolutions du modèle des agences immobilières, mais également celui de Guillaume Vilté sur la lutte contre l'habitat indigne, ainsi que celui que je mène actuellement sur la maîtrise du coût du foncier. Je note d'ailleurs que nous allons dans le même sens avec Michael Nogal sur certains sujets, notamment, monsieur le député, sur votre proposition numéro 10, qui vise à engager avec l'ensemble des acteurs une réflexion en vue d'identifier des obstacles et des conditions favorables à une mobilisation du foncier public au bénéfice de l'investissement locatif résidentiel par les investisseurs institutionnels. Face à la crise du logement que rencontre notre pays, nous devons d'une part remettre sur le marché des logements privés vacants ou utilisés exclusivement pour des locations de courte durée, et d'autre part stimuler fiscalement l'investissement en logements à louer. Je voulais donc vous interroger aujourd'hui sur vos propositions, vos idées pour encourager les propriétaires à louer leurs biens sur du long terme et en location nue, notamment par le biais de baux classiques, plutôt que sur du court terme via des baux de logements meublés. Je vous en remercie. Euh, pour mon collègue Jean-Luc Laglaise, là aussi merci beaucoup de vos commentaires. J'ai en effet pas voulu marcher sur vos plates-bandes dans mon rapport. J'ai évoqué la question de la mobilisation du foncier et le retour des bailleurs institutionnels dans le parc locatif privé. Bailleurs institutionnels qui aujourd'hui occupent une part de marché assez faible par rapport à d'autres pays européens, avec en France 3% des bailleurs institutionnels qui sont propriétaires de ce parc privé. Et donc moi j'attends avec impatience vos propositions. Je sais que vous êtes en train de travailler dessus et donc je fais partie de ceux qui attendent justement vos préconisations et je serai ravi, nos collègues de l'opposition également et l'ensemble des collègues je crois seront attentifs à ce que vous proposerez. Euh, sur l'encouragement de la location de baux nus plutôt que de baux meublés ou de baux courte durée, j'allais dire pour moi, l'intérêt, c'est qu'on ait tous les outils possibles. Moi, je ne veux pas. C'est aux propriétaires et aux locataires de décider s'ils ont besoin d'une location meublée, d'une location nue. Et je ne veux pas trop qu'on intervienne là-dessus. Moi, le bail mobilité, c'est un outil supplémentaire. Pour autant, je ne demande pas à tous les propriétaires de recourir au bail mobilité. Voilà. Mais c'est avoir une palette d'outils la plus large possible, mais sans forcément intervenir sur. La question pour Airbnb, là aussi, elle est aussi liée à ce que font les villes et ce que décident les villes, ce qu'a décidé Anne Hidalgo à Paris pour éviter que on ait trop de logements du parc privé qui partent vers de la location saisonnière. Il y a quand même un encadrement. Dans la loi Elan, on avait notamment via l'article 51 augmenté les sanctions contre à la fois les propriétaires bailleurs qui font du Airbnb de manière abusive ou les plateformes elles-mêmes avec des mécanismes d'autorégulation. Et là aussi, je crois que c'est notre volonté à tous d'évaluer évidemment ce qu'auront fait les plateformes après, dans plusieurs mois, après l'accord qui a été passé avec le gouvernement et après les nouvelles mesures de la loi Elan.